Chris Hale avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. De l'argent, plus qu'il n'aurait pu en dépenser en 10 vies. Le succès, son nom était dans les journaux et les magazines. Le respect, quand il entrait dans une pièce, tous les regards se tournaient vers lui. Mais il manquait quelque chose. Un vide dans sa vie parfaite, un vide que toute sa fortune ne pouvait combler. Il y a 7 mois, sa femme a disparu. Volatilisée. Comme si elle n'avait jamais existé. Et ce soir, il allait la revoir. Mais pas comme il l'avait imaginé. Bonjour à tous, bienvenue dans notre histoire. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous nous regardez. Êtes-vous à New York? En Jamaïque? Peut-être en Afrique du Sud ou au Canada? Nous serions ravis d'avoir votre avis. Le restaurant s'appelait Le Couronne, et c'était l'endroit le plus chic de toute la ville. Des lumières de cristal scintillaient au plafond. Le sol était si brillant qu'on pouvait s'y mirer. Tous ceux qui mangeaient là étaient riches. Des stars de cinéma, des chefs d'entreprise, des politiciens. Chris Hale franchit la porte d'entrée à 8 heures précises. Sa petite amie Vanessa marchait à ses côtés, vêtue d'une robe rouge scintillante. Monsieur Hale. Le gérant du restaurant accourut. Votre table est prête, monsieur. La meilleure table de la maison. Ils s'assirent près de la fenêtre. Chris sortit aussitôt son téléphone. Vanessa fronça les sourcils. Tu peux le ranger? Juste pour ce soir? Je travaille, répondit Chris. Tu travailles tout le temps, répondit Vanessa. Chris finit par poser son téléphone. Il repensait à il y a 7 mois. À propos de son retour dans un appartement vide. À propos de sa femme disparue. Lily. Non. Il repoussa cette pensée. Elle le quitta. Elle s'en fichait. Point final. C'est alors que quelqu'un s'est approché de leur table. Chris ne leva pas les yeux. Il étudiait le menu. Bonsoir. Bienvenue à The Crown. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? La voix était douce et polie. Professionnelle. Mais quelque chose dans cette voix avait glacé Chris de froid. Il la reconnaissait. Lentement, très lentement, Chris leva les yeux du menu. Et le monde s'arrêta pour lui. Debout à côté de sa table, un bloc-notes à la main, vêtue d'un uniforme de serveuse noire, se tenait sa femme. Lily. Mais ce n'était pas le plus choquant. Elle était enceinte. Très très enceinte. Le temps semblait s'être arrêté. Le bruit du restaurant s'est estompé. Chris avait du mal à respirer. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal. Lily restait là, le visage impassible. Sa main maintenait le stylo immobile au-dessus de son bloc-notes. Un instant, un bref instant figé et terrible, leurs regards se croisèrent. Chris revit la femme qu'il avait perdue. Il vit une douleur qu'il ne comprenait pas. Il vit une étrangère au visage familier. Mais surtout, il vit son ventre rond et saillant sous son uniforme. Elle est enceinte. Cette pensée le frappa de plein fouet. De qui est cet enfant? Quand est-ce arrivé? Mais au fond de lui, il connaissait déjà la réponse. Chris. La voix de Vanessa perça le brouillard. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme. Chris était incapable de parler. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Le visage de Lily demeura parfaitement impassible. Elle se tenait là, telle une serveuse professionnelle, attendant sa commande comme s'ils étaient des inconnus. Comme si elle n'avait pas été sa femme. Comme si elle n'avait pas disparu sans un mot. Monsieur? Demanda Lily d'une voix posée. Que puis-je vous offrir à boire? Cette voix. Cette même voix douce qui disait autrefois « Je vous aime ». Il faisait froid. L'atmosphère était lointaine. Vanessa regarda Chris et Lily tour à tour, l'air perplexe. « Vous vous connaissez ?» Chris retrouva enfin sa voix. Elle était rauque, presque brisée. « Lily ?» Pendant une fraction de seconde, une lueur passa dans les yeux de Lily. De la douleur, peut-être. Ou de la peur. Mais ensuite, tout a disparu. « Je reviendrai quand vous serez prêt à commander », dit-elle doucement en commençant à se détourner. « Attendez. » Chris se leva si brusquement que sa chaise grinça bruyamment. Les personnes assises aux tables voisines se retournèrent. Lily s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Que fais-tu ici ?» demanda Chris. Ses mains tremblaient. « Où étais-tu? Pourquoi es-tu parti? » Quoi? Son regard se posa sur son ventre. « Es-tu? » Chris, assieds-toi, siffla Vanessa en lui saisissant le bras. Les gens le dévisageaient. Mais Chris n'y prêtait aucune attention. Rien ne l'intéressait, sauf la femme qui se tenait devant lui. Lily se retourna lentement pour lui faire face.
Ses yeux étaient fatigués. Des cernes marquaient ses paupières, comme si elle n'avait pas dormi depuis des mois. Elle paraissait plus mince, à l'exception de son ventre. Ses mains étaient couvertes de petites coupures et de brûlures, comme celles qu'on se fait à force de travailler. « Je travaille, monsieur », dit-elle en insistant sur ce dernier mot. « Veuillez vous asseoir, monsieur. » Elle l'appelait monsieur, comme s'il n'était rien pour elle. Le gérant est apparu rapidement. « Y a-t-il un problème ? » « Aucun problème », répondit aussitôt Lily. « Je prenais simplement leur commande. » Chris avait l'impression de se noyer. Sa femme disparue, était là, faisant semblant de ne pas se connaître. Vanessa tira plus fort sur son bras. « Chris, tu me fais honte. Assieds-toi. » Le gérant regarda Chris. « Monsieur Hale, tout va bien ?» Tous les clients du restaurant observaient Chris. Ce dernier avait deux options, faire un scandale ou s'asseoir et faire comme si de rien n'était. Ses jambes flageolaient. Lentement, il se laissa retomber dans son fauteuil. « Tout va bien », dit-il d'une voix faible. Le gérant acquiesça. « Peut-être qu'un autre serveur devrait s'occuper de cette table ? » « Oui », répondit Lily rapidement. « J'envoie quelqu'un d'autre. » Elle s'éloigna en se faufilant entre les tables et disparut dans la cuisine. Chris la regarda partir, hurlant intérieurement « Reviens. » « Ne repars pas, dis-moi ce qui s'est passé. » Mais elle était partie. Vanessa se pencha, la voix empreinte de colère. « Qui était-ce ? Comment la connais-tu » Elle s'arrêta, les yeux écarquillés. « Oh mon Dieu ! C'est votre ex-femme » Chris ne répondit pas. Il fixait toujours la porte de la cuisine. 7 mois. Pendant 7 mois, il s'était demandé où elle était. Pendant 7 mois, il s'était persuadé qu'elle ne l'aimait pas. Et la voilà. Elle travaillait comme serveuse. Elle était enceinte. Elle le regardait comme s'il était un étranger. Vanessa devint rouge comme une tomate. « C'est elle, n'est-ce pas ? Ton ex-femme qui t'a quitté. Et elle est enceinte. » Sa voix s'éleva. « C'est votre bébé ? » « Je ne sais pas, » murmura Chris. « Vous ne savez pas ?» Vanessa se leva, les mains tremblantes. « Je n'arrive pas à y croire. Tu m'as emmenée dans le restaurant le plus chic de la ville, et ton ex-femme enceinte est notre serveuse. » Vanessa, je ne savais pas qu'elle serait là. Je m'en fiche. Vanessa a attrapé son sac à main. C'est humiliant. Tout le monde nous regarde. Me regarde. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi ? Que tu es encore amoureux d'elle. J'ai vu comment tu la regardais, Chris. Comme si elle était la seule personne au monde. Les yeux de Vanessa étaient remplis de larmes, mais c'étaient des larmes de colère. Je m'en vais. Ne m'appelle pas. Vanessa. Mais elle s'éloignait déjà, ses talons claquant bruyamment sur le sol en marbre. Tous les clients du restaurant la regardèrent sortir en trombe. Chris était assis seul à table. Son contrat de 20 millions de dollars lui semblait soudain dénué de sens. Son costume coûteux, sa montre en or, son pouvoir, plus rien n'avait d'importance. La seule chose qui comptait se trouvait derrière cette porte de la cuisine. Il attendit 5 minutes. Puis 10. Un autre serveur est venu lui demander s'il voulait commander. Chris l'a congédié d'un geste de la main. Finalement, il n'a plus pu attendre. Chris se leva et se dirigea vers la cuisine. Le gérant tenta de l'arrêter. « Monsieur, les clients ne sont pas autorisés dans la cuisine. »« Poussez-vous » lança Chris d'une voix qui fit reculer le gérant. Chris poussa les portes de la cuisine. À l'intérieur, il faisait chaud et bruyant. Les cuisiniers criaient des ordres. Les poêles grésillaient. La vapeur emplissait l'air. Et là, dans un coin, Lily était assise sur un petit tabouret. Son visage était enfoui dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Elle pleurait. Le cœur de Chris se brisa en la voyant ainsi. Il s'approcha lentement d'elle. Le bruit de la cuisine sembla s'estomper. « Lily » dit-il doucement. Elle releva brusquement la tête. En le voyant, elle s'essuya rapidement les yeux et se leva. « Vous ne pouvez pas être ici » dit-elle d'une voix tremblante. « Cette zone est réservée au personnel. »« Je me fiche des règles » dit Chris. « Il faut qu'on parle. » Il n'y a rien à dire. Lily tenta de le dépasser, mais Chris lui retint doucement le bras. « S'il te plaît. Juste 5 minutes. » Lily retira son bras. « Lâchez-moi. » Un grand cuisinier les regarda. « Ce type te dérange, Lily ?»« Ça va, Marcus » répondit Lily rapidement. Il s'en va. Mais Chris ne bougea pas. Il resta là, immobile, à la regarder. À la regarder vraiment.
Elle était si différente de la femme dont il se souvenait. Cette femme avait des mains douces et portait de jolies robes. Elle souriait facilement et riait souvent. Cette femme semblait épuisée. Son uniforme était trop grand pour sa silhouette fine. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval négligée. Elle avait des cernes sous les yeux. Mais elle restait belle à ses yeux. Toujours la femme qu'il avait aimée. Toujours son épouse. Le bébé, dit Chris doucement. C'est le mien? Lily serra les mâchoires. Ça ne te regarde pas, ça ne me regarde pas, s'exclama Chris d'un ton plus fort. Tu es ma femme. Tu l'étais, corrigea Lily, les yeux étincelants de colère. J'étais ta femme. Au passé. Nous sommes toujours mariés. Tu n'as jamais divorcé. Tu as juste disparu. Et à qui la faute? Les mots sortirent, emplis d'une colère amère. Chris recula, perplexe. Ma faute? C'est toi qui es parti. C'est toi qui t'es enfui sans même un mot. Lily rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? Tu n'en as vraiment aucune idée. Aucune idée de quoi? Lily, je suis rentrée et tu étais partie. Je t'ai cherché partout. J'ai appelé tout le monde. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose de terrible. Il m'est arrivé quelque chose de terrible, dit Lily, la voix brisée. Mais vous étiez trop occupés pour vous en apercevoir. Le responsable de la cuisine s'approcha d'eux. Je suis désolée, mais vous devez régler ça dehors. Nous avons un restaurant à gérer. Lily acquiesça. Je retourne au travail. Non, dit Chris fermement. Tu ne retourneras pas au travail. On part. Tout de suite. Je ne peux pas partir comme ça. J'ai besoin de ce travail. Je vous paierai le double de ce que vous auriez gagné ce soir. Triple. Je m'en fiche. Chris sortit son portefeuille. S'il te plaît Lily. Parle-moi. C'est tout ce que je te demande. Lily fixait l'argent dans sa main. Chris vit une expression fugace traverser son visage. De la colère? Du dégoût? Tu crois que l'argent résout tout, n'est-ce pas? Dit-elle doucement. Tu crois qu'il suffit de jeter de l'argent par les fenêtres pour que le problème disparaisse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Lily ôta son tablier et le tendit au chef de cuisine. Je prends ma pause. Elle sortit par la porte de derrière de la cuisine. Chris la suivit dans une petite ruelle derrière le restaurant. Il y faisait sombre et ça sentait les ordures. Une simple ampoule était suspendue au-dessus de la porte. Lily s'appuya contre le mur de briques, la main sur le ventre. Elle avait l'air épuisée. Tellement épuisée. 5 minutes, dit-elle. C'est tout ce que tu as. Chris ne savait pas par où commencer. Il y avait tant de questions. Tant de choses qu'il avait besoin de savoir. Pourquoi es-tu parti? Finit-il par demander. Lily leva les yeux vers le ciel sombre. Parce que je n'avais pas le choix. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras. Le bébé, répéta Chris. S'il te plaît, dis-moi. Est-ce que c'est à moi? Lily resta silencieuse un long moment. Puis, très doucement, elle dit « oui ». Chris eut l'impression qu'on lui avait arraché tout l'air des poumons. Bébé. Son bébé. Il allait être père. Quand? Demanda-t-il. Quand l'as-tu su? Environ 1 semaine avant mon départ. Chris réfléchit à toute vitesse, comptant à rebours. Tu es enceinte depuis 7 mois? Presque 8 maintenant. 8 mois. Elle portait son enfant depuis 8 mois et il n'en savait rien. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La voix de Chris se brisa. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? On aurait pu trouver la solution ensemble. Lily laissa échapper un rire amer, le même. Tu as trouvé? Avec ta mère impliquée? Il n'y avait rien à comprendre. Ma mère? Quel rapport avec ça? Lily se détacha du mur et le regarda droit dans les yeux. Son regard était dur, furieux. Ta mère est entièrement responsable de tout ça, Chris. C'est à cause d'elle que je suis partie. C'est à cause d'elle que je me cache depuis 7 mois. C'est à cause d'elle que je travaille comme serveuse au lieu d'eux. Elle s'arrêta. Chris secoua la tête. Ma mère? Ça n'a aucun sens. Elle ne t'a jamais aimé, mais... Elle ne m'a jamais aimé? Interrompit Lily. Chris, elle me détestait. Elle me gâchait la vie tous les jours et tu ne t'en rendais même pas compte. Tu étais toujours trop pris par le travail, les réunions, les affaires. De quoi tu parles? Des déjeuners où elle oubliait de m'inviter. Les soirées où elle te présentait à d'autres femmes juste devant moi. Les commentaires sur mes vêtements, mes origines, ma famille. La voix de Lily tremblait.
Le jour où elle m'a offert $1 million pour que je te quitte. Chris s'est figé. Elle quoi? Tu m'as bien entendu. Elle m'a proposé de l'argent pour que je disparaisse de ta vie. Elle a dit que je n'étais pas assez bien pour toi. Que je ne le serais jamais. Quand? Quand est-ce que c'est arrivé? 3 mois après notre mariage. On déjeunait tous les deux. Elle m'a souri de l'autre côté de la table et m'a dit de prendre l'argent et de partir. Chris se sentait mal. Et tu ne me l'as pas dit? J'ai essayé. La voix de Lily s'éleva. J'ai essayé tellement de fois. Mais chaque fois que je commençais à parler de ta mère, tu la défendais. Elle est juste protectrice. Disais-tu? Elle est bien intentionnée. Tu as toujours pris son parti. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Lily. Tu l'as toujours choisie, elle plutôt que moi, Chris. À chaque fois. Une seule fois. Chris voulait protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Car au fond, il savait qu'elle avait raison. Combien de fois Lily avait-elle essayé de lui parler de sa mère? Combien de fois l'avait-il éconduite, avait-il changé de sujet, lui avait-il dit qu'elle exagérait? Quand j'ai appris que j'étais enceinte, reprit Lily d'une voix plus douce. J'étais si heureuse. Je pensais que ça changerait peut-être les choses. Peut-être que tu me verrais enfin. Me verrais vraiment. Je t'ai vu. Non, tu ne m'as pas vu. Tu as vu ce que tu voulais voir. Une épouse qui faisait sensation en soirée. Quelqu'un à qui rentrer à la maison. Mais tu ne m'as jamais vraiment vu. Elle s'essuya les yeux du revers de la main. J'ai annoncé la nouvelle du bébé à ta mère avant même de pouvoir te le dire. Elle est venue à la maison pendant que tu étais au travail. J'étais tellement excitée que je pensais qu'elle serait heureuse. Peut-être que ça arrangerait les choses entre nous. La voix de Lily baissa jusqu'à devenir presque un murmure. Elle m'a dit qu'elle m'enlèverait mon bébé. Elle a dit qu'elle avait des avocats, du pouvoir, des relations. Elle a dit qu'aucun juge ne laisserait une personne comme moi élever un enfant en bonne santé. Elle a dit qu'elle ferait en sorte que je ne revoie jamais mon bébé. Chris eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Non, dit-il. Non, ma mère ne le ferait pas. Elle ne pourrait pas. Mais même en le disant, il savait que c'était possible. Sa mère était impitoyable en affaires. Elle détruisait des entreprises, brisait des carrières, écrasait quiconque se mettait en travers de son chemin. Pourquoi n'aurait-elle pas agi de même pour protéger ce qu'elle considérait comme l'héritage familial? J'étais terrifiée, a déclaré Lily. Je n'arrivais pas à manger. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de l'imaginer m'arracher mon bébé des bras. Alors je suis partie. Je suis partie pour protéger notre enfant. Chris s'appuya contre le mur, pris de vertige. Tout ce qu'il croyait savoir était faux. Je t'ai cherché, dit-il doucement. J'ai engagé des gens. J'ai appelé tout le monde. Tes parents ont dit qu'ils ne savaient pas où tu étais. Je leur ai fait promettre de ne rien te dire, a dit Lily. Ils voulaient bien, mais je les ai suppliés. Je leur ai dit que je n'étais pas en sécurité. En sécurité? Lily, tu étais en sécurité avec moi. Je t'aurais protégée. Lily secoua tristement la tête. Et toi? Où aurais-tu cru ta mère quand elle disait que je mentais? Quand elle disait que j'étais folle? Quand elle disait que j'essayais de te piéger? Chris ouvrit la bouche pour protester, mais il n'y parvint pas, car il ne savait vraiment pas ce qu'il aurait fait. Je vis dans un tout petit appartement de l'autre côté de la ville, a déclaré Lily. Une seule pièce. Parfois, il n'y a même pas de chauffage. Je cumule 3 emplois pour payer mon loyer et mettre de l'argent de côté pour le bébé. 3 emplois. Chris se sentait mal. Mais vous êtes enceinte. Vous ne devriez pas travailler du tout. Vous devriez vous reposer, bien manger et consulter des médecins. Tu crois que je ne le sais pas? La voix de Lily s'éleva de nouveau. Tu crois que j'ai envie de rester debout 12 heures par jour? Tu crois que j'ai envie de vivre dans un endroit où j'entends des rats dans les murs la nuit? Je fais de mon mieux, Chris. Elle se mit à pleurer encore plus fort. Son corps tout entier tremblait. Sans réfléchir, Chris s'avança et tenta de la prendre dans ses bras. « Ne me touche pas !» s'écria Lily en le repoussant. « Tu n'as pas le droit de me consoler. Pas après tout ce qui s'est passé. » « Je ne savais pas, » dit Chris d'une voix désespérée. « Je te jure Lily, je ne savais pas ce que faisait ma mère. Si seulement j'avais su. »« Mais tu aurais dû le savoir, » s'écria Lily. « Tu aurais dû voir comment elle me traitait. Tu aurais dû remarquer que je devenais de plus en plus triste et silencieuse. Tu aurais dû me demander ce qui n'allait pas au lieu de supposer que tout allait bien. » Elle avait raison. Sur toute la ligne. Chris était tellement absorbé par son travail, son succès, son empire, qu'il était aveugle à ce qui se passait chez lui. « Je suis désolé, » murmura-t-il. «
Mon Dieu, Lily, je suis tellement désolée. Lily s'essuya les yeux. Les excuses ne changent rien. Laissez-moi vous aider maintenant. S'il vous plaît. Laisse-moi m'occuper de toi et du bébé. Je n'ai pas besoin de ton aide. Si, tu en as besoin, dit Chris doucement. Regarde-toi. Tu es épuisée. Tu es trop maigre. Quand as-tu vu un médecin pour la dernière fois? Lily se mordit la lèvre. Je n'ai pas les moyens d'aller chez le médecin. Quoi? Chris sentit la panique monter en lui. Lily, tu es enceinte de 8 mois. Tu as besoin de soins médicaux. Et si quelque chose ne va pas? Et si le bébé? Non, s'exclama Lily sèchement. Ne me faites pas plus peur que je ne le suis déjà. Chris l'a alors compris. Derrière toute cette colère, derrière le mur qu'elle avait érigé, elle était terrifiée. Elle était seule, enceinte, pauvre et terrifiée. Et c'était de sa faute. Viens à la maison avec moi, avait dit Chris. Ce soir. Tout de suite. Je vous trouverai les meilleurs médecins. La meilleure nourriture. Tout ce dont vous avez besoin. Je ne peux pas y retourner, a dit Lily. Ta mère. Je m'occuperai de ma mère. Tu ne comprends pas. Elle est dangereuse, Chris. Elle pensait ce qu'elle disait. Elle va nous prendre notre bébé. Non, elle ne le fera pas, dit Chris fermement. Je ne la laisserai pas faire. Je te le promets, Lily. Je te protégerai, toi et notre enfant. Même si cela signifie m'opposer à ma propre mère. Lily le regarda, cherchant la vérité sur son visage. Tu l'as déjà dit, dit-elle doucement. Le jour de notre mariage. Tu as promis de me protéger. Mais tu ne l'as pas fait. Ces mots ont blessé plus profondément qu'un couteau. Tu as raison, dit Chris. Je t'ai déçu. J'ai été un mari épouvantable. J'étais aveugle, stupide, égoïste. Mais je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Laissez-moi bien faire les choses. Je ne vous fais pas confiance, dit Lily. Je sais. Et je passerai chaque jour à regagner ta confiance. Mais s'il te plaît, Lily, n'y allez plus seule. Notre bébé mérite mieux qu'un studio infesté de rats. Vous méritez mieux. Lily porta la main à son ventre. Elle ferma les yeux et Chris vit des larmes perler sous ses paupières. Je suis si fatiguée, murmura-t-elle. Je sais. J'ai peur tout le temps. Je sais. Je ne sais pas si j'en suis capable. Chris fit un pas prudent vers elle. Cette fois, elle ne le repoussa pas. Tu n'as plus à le faire seul, dit-il doucement. Laisse-moi t'aider. Je t'en prie. Lily resta longtemps immobile. Puis, lentement, elle hocha la tête. D'accord, dit-elle. Mais on fait ça à ma façon. Je ne retourne pas à ton appartement. Pas encore. Pas avant d'être sûre que ta mère ne puisse plus me faire de mal. D'accord. Je vais te réserver une chambre d'hôtel. La meilleure suite de la ville. Privée, sûre et confortable. Je dois terminer mon service, dit Lily. Je ne peux pas partir comme ça. Ils ont besoin de moi. Non, répondit Chris fermement. Ton service est terminé. Je vais parler aux responsables. Je m'assurerai qu'ils comprennent. Chris, s'il te plaît, laisse-moi faire une seule chose. Laisse-moi prendre soin de toi juste pour ce soir. Lily le regarda longuement. Puis elle hocha de nouveau la tête, trop fatiguée pour discuter. Chris sortit son téléphone et passa un appel. Ici Chris Hale. Je souhaite réserver la suite présidentielle du Grand Hôtel. Ce soir. Immédiatement. Et j'ai besoin qu'un médecin, le meilleur obstétricien de la ville, vienne à la suite dans l'heure. Le prix m'importe peu. Lily le regarda, le visage impassible. Quand il raccrocha, Chris la regarda. Ma voiture est garée devant. Tu peux venir à pied? Je suis enceinte, pas mourante, dit Lily, avec une pointe d'humour dans la voix. Elles contournèrent le bâtiment pour arriver devant le restaurant. La voiture noire de Chris attendait. Son chauffeur, James, se tenait près de la portière. Quand James vit Lily, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Il les avait conduits, elle et Chris, à de nombreuses reprises lorsqu'ils étaient mariés. Mademoiselle Lily, dit-il, perplexe. C'est vous? Bonjour, James, répondit Lily doucement. On pensait qu'on ne savait pas où tu étais. James regarda Chris, complètement perdu. Ouvre la porte, James, dit Chris. James ouvrit rapidement la portière arrière. Chris aida Lily à monter dans la voiture, en faisant attention à son ventre. Puis il fit le tour et monta de l'autre côté. Alors que la voiture s'éloignait du cortège, Chris regarda Lily. Elle fixait le paysage par la fenêtre, la main sur le ventre, le visage triste et absent. Lily,
murmura Chris. Je sais que tu ne me crois pas pour l'instant, mais je te promets que je vais arranger ça. Quoi qu'il en coûte. Lily ne le regarda pas. Tu ne peux pas tout régler avec des promesses, Chris. Alors je réglerai le problème par des actes. Elle finit par se tourner vers lui. Ta mère ne va pas en rester là. Quand elle saura que je suis de retour, elle ne te touchera plus, a dit Chris. Sa voix était dure à présent. Je me fiche qu'elle soit ma mère. Si elle s'approche de toi ou de notre bébé, elle le regrettera. Tu ne peux pas lutter contre ta propre mère. Regarde-moi. La voiture a traversé les rues de la ville. Ils quittèrent le quartier des restaurants chics pour rejoindre celui des plus grands hôtels. Le grand hôtel, tout en verre et en acier, s'élevait sur 50 étages. C'était l'hôtel où séjournaient les présidents. Là où les stars de cinéma se cachaient des caméras. Là où l'on allait quand on voulait le nec plus ultra. La voiture s'est arrêtée devant. Un portier s'est précipité pour ouvrir la porte de Lily. Elle est sortie lentement, levant les yeux vers l'imposant bâtiment. « Je ne peux pas rester ici », a-t-elle dit. « C'est trop. Rien n'est trop pour toi et notre bébé », dit Chris. Il lui prit doucement le bras et la fit entrer. Le hall d'entrée ressemblait à un palais. Sol en marbre. Décoration dorée. Une cascade trônait au milieu de la pièce. Les regards se tournèrent vers Lily, vêtue de son uniforme de serveuse. Son ventre était bien visible, ses yeux rougis par les larmes. Chris fusillait du regard quiconque s'attardait trop longtemps. Le directeur vous attendait à la réception. Monsieur Hale, la suite présidentielle est prête. Le médecin que vous avez demandé est en route. Bien, dit Chris. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage. La suite présidentielle était plus grande que certaines maisons. Il y avait un salon, une salle à manger, 2 chambres, 3 salles de bain et un balcon donnant sur toute la ville. Lily, figée au milieu du salon, regardait autour d'elle, sous le choc. C'est trop, Chris. Non, ce n'est pas suffisant, dit Chris. Vous auriez dû avoir ça depuis le début. Toi et le bébé. On frappa à la porte. Chris ouvrit et découvrit une femme d'une 50aine d'années, au regard bienveillant, portant une mallette de médecin. Monsieur Hale, je suis le docteur Sarah Agnès. Vous avez appelé au sujet d'une femme enceinte qui a besoin de soins. Oui, entrez, je vous en prie, dit Chris. Le docteur Agnès vit Lily et lui adressa un sourire chaleureux. Bonjour ma chérie. Je suis là pour m'assurer que vous et votre bébé vous portez bien. Tout va bien? Lily hocha la tête, paraissant soudain très jeune et effrayée. Venez vous asseoir, dit doucement le docteur Agnès en conduisant Lily vers le canapé. Laissez-moi vous examiner. Chris se tenait près de la fenêtre, leur laissant leur intimité mais incapable de partir. Il observa le docteur Agnès qui parlait doucement à Lily, lui posant des questions. « Quand avez-vous consulté un médecin pour la dernière fois ?» demanda le docteur Agnès. Lily baissa les yeux vers son œil. « Je n'ai pas consulté de médecin depuis que j'ai appris ma grossesse. » Le sourire du docteur Agnès est resté inchangé, mais Chris aperçut une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Ce n'est rien. On s'occupe de tout maintenant. Comment te sens-tu ? » « Fatiguée, répondit Lily. « Très fatiguée. Et j'ai constamment mal au dos. Et parfois j'ai des vertiges. Tu manges assez ? » Lily hésita. « Je mange ce que je peux me permettre. » Les mains de Chris se crispèrent en poing. Sa femme, qui portait son enfant, ne mangeait pas assez. Pendant qu'il concluait des affaires à plusieurs millions de dollars, elle avait faim. Le docteur Agnès sortit un petit appareil. « Je vais écouter le cœur du bébé. »« Ça va ?» Lily hocha la tête, les yeux soudain emplis de peur. « Le bébé, tout va bien ?»« Voyons voir, » dit gentiment le docteur Agnès. Elle plaça l'appareil sur le ventre de Lily et l'alluma. Pendant un instant, il n'y eut que des grésillements. Puis un bruit remplit la pièce. Boum boum, boum boum, boum boum. Rapide, fort et régulier. Chris sentit ses genoux flancher. C'était son bébé. Son enfant. Vivant et bien réel. Des larmes coulaient sur le visage de Lily. C'est vraiment le bébé ? C'est votre bébé, dit le docteur Agnès en souriant. Et ce cœur bat très fort. Votre petit bout de chou est un battant. Chris s'approcha, incapable de se retenir. Il se tenait près du canapé, les yeux fixés sur le ventre de Lily d'où provenait le bruit. « Je peux ?» commença-t-il, puis s'arrêta. Lily leva les yeux vers lui. Un instant, elle laissa tomber ses barrières. Elle prit sa main et la posa sur son ventre. Sous sa paume, Chris sentit un mouvement. Un coup de pied. Son bébé donnait des coups de pied.
Oh mon Dieu, murmura-t-il. Il gigote beaucoup, dit doucement Lily. Surtout la nuit quand j'essaie de dormir. Lui. Chris la regarda. C'est un garçon? Je ne sais pas. Je l'appelle parfois, il. Je n'avais pas les moyens de le savoir. Le docteur Agnès poursuivit son examen, vérifiant la tension artérielle de Lily, examinant ses mains et ses pieds, et posant d'autres questions. Finalement, elle se rassit. Toi et le bébé vous portez mieux que je ne l'aurais cru, vu les circonstances. Mais Lily, tu es trop maigre. Votre tension artérielle est un peu basse. Vous êtes anémique. Cela signifie que vous manquez de fer dans le sang. Et tu sembles épuisée. Le bébé va bien? Demanda Lily rapidement. Le bébé va bien pour l'instant. Mais si vous continuez à vous surmener comme ça, cela pourrait changer. Vous avez besoin de repos. De vrai repos. De la bonne nourriture. Des soins médicaux appropriés. Fini les quarts de travail de 12 heures debout. Je dois travailler. Non, l'interrompit Chris. Tu n'as pas à travailler. Plus maintenant. Lily serra les mâchoires. Je n'accepterai pas ta charité, Chris. Ce n'est pas de la charité. C'est mon enfant que vous portez. Notre enfant. Laissez-moi m'occuper de vous deux. Je vous en prie. Le docteur Agnès les regarda tour à tour, sentant la tension palpable. Je vous laisse en discuter. Mais Lily, en tant que votre médecin, je vous le dis, vous devez ralentir. Pour votre santé et celle du bébé. Elle se leva et tendit une carte à Lily. Voici mon numéro personnel. Appelez-moi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je le pense vraiment. Et je souhaite vous voir à mon cabinet demain pour un bilan complet et une échographie. Je n'en ai pas les moyens. C'est déjà réglé, dit Chris. Après le départ du docteur Agnès, un silence pesant s'installa dans la suite. Lily était assise sur le canapé, la main sur le ventre. Chris se tenait près de la fenêtre, sans savoir quoi dire. On ne peut pas tout régler avec de l'argent, finit par dire Lily. Je sais. Mais je peux m'assurer que tu es en sécurité et en bonne santé. Je peux m'assurer que notre bébé ne manque de rien. Que se passera-t-il après ce soir? Demanda Lily. Que se passera-t-il quand ta mère apprendra que je suis de retour? Chris se tourna vers elle. Je vais la voir demain. Dès le matin. Et je vais lui dire toute la vérité. Elle niera. Elle dira que je mens. Je m'en fiche. Je te crois, Lily. Et c'est ce qui compte. Lily laissa échapper un rire amer. Tu me crois maintenant. Après 7 mois. Après avoir vécu dans la misère, m'être tué à la tâche, vous me croyez maintenant. J'avais tort. Tu avais complètement tort. Lily se leva, la colère fulgurante dans ses yeux. Tu étais aveugle. Tu as choisi ta mère plutôt que moi chaque jour de notre mariage. Et maintenant, tu t'attends à ce que j'oublie ça? À ce que je te fasse à nouveau confiance? Non, dit Chris doucement. Je ne m'y attends pas. Je sais que je dois le regagner. Mais Lily, je te demande de rester. Pas pour moi. Pour notre bébé. Je veux offrir à notre enfant un lieu sûr pour naître. Je veux te donner les soins que tu mérites. La colère de Lily sembla s'estomper, ne laissant place qu'à l'épuisement. Elle se rassit, les épaules affaissées. J'en ai tellement marre de me battre, murmura-t-elle. Alors ne vous battez plus. Pas ce soir. Reposez-vous. Chris se dirigea vers l'une des chambres et ouvrit la porte. À l'intérieur se trouvait un immense lit recouvert de draps blancs et doux. Tout était propre, beau et sûr. Dors, dit-il. Je reste ici sur le canapé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Lily regarda le lit comme s'il sortait d'un rêve. Quand as-tu dormi pour la dernière fois dans un vrai lit? Demanda Chris doucement. J'ai un lit. Il est tout simplement petit. Et le matelas est vieux. Et parfois, les ressorts ressortent. Elle s'arrêta, réalisant à quel point cela sonnait triste. Tu n'es pas obligé d'y retourner, dit Chris. Jamais. Mes affaires sont là. Mes vêtements, mais... J'enverrai quelqu'un les chercher. Je ferai en sorte que tu aies tout ce dont tu as besoin. Lily se leva lentement et se dirigea vers la chambre. Arrivée sur le seuil, elle s'arrêta. Ce n'est pas pour autant que je te pardonne, dit-elle sans se retourner. Je sais. Et ça ne veut pas dire qu'on va se remettre ensemble. Je sais. Je reste seulement parce que je suis trop fatiguée pour partir. Et aussi parce que le bébé en a besoin. Je sais, dit Chris doucement. Ça suffit pour l'instant. Lily entra dans la chambre et ferma la porte. Chris resta longtemps planté là, à fixer la porte close. Il sortit alors son téléphone. Il avait un appel à passer.
Un appel qu'il aurait dû passer il y a 7 mois. Sa mère répondit à la deuxième sonnerie. Christopher. Comment était ton dîner au Crown? La voix de Chris était froide. Il faut qu'on parle. Demain matin. À mon bureau. 9 heures. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Tu as l'air contrariée. 9 heures, répéta Chris. Ne sois pas en retard. Il raccrocha sans dire au revoir. Il s'assit alors sur le canapé dans l'obscurité, écoutant les bruits de la ville au loin et attendant le matin. Dans la chambre, Lily s'allongea sur le lit moelleux. C'était un vrai bonheur après des mois passés à dormir sur ce matelas horrible. Elle posa la main sur son ventre. Le bébé donna un autre coup de pied. Nous sommes en sécurité ce soir, murmura-t-elle à son enfant à naître. Je ne sais pas ce que demain nous réserve, mais ce soir, nous sommes en sécurité. Pour la première fois en 7 mois, Lily pleura des larmes qui n'étaient ni de peur ni de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Elle était si fatiguée. Tellement fatiguée. En quelques minutes, elle s'est endormie profondément. Dans le salon, Chris ne ferma pas l'œil de la nuit. Il resta assis sur le canapé toute la nuit, repensant à tout ce que Lily lui avait raconté. Sa mère l'avait menacée. Elle lui avait proposé de l'argent pour qu'elle parte. Elle avait dit qu'elle emmènerait le bébé. Et Chris était trop aveugle pour s'en rendre compte. Il repensait à toutes les fois où Lily avait essayé de lui parler. À toutes les fois où elle avait eu l'air triste ou effrayée. À toutes les fois où elle avait commencé à parler de sa mère et où il avait interrompu. Il l'avait laissé tomber. Complètement. Mais ça, c'était fini. Alors que le soleil commençait à se lever sur la ville, Chris prit une décision. Sa mère avait trop longtemps contrôlé sa vie. Elle avait manipulé ses choix, influencé ses décisions et exploité ses relations. C'était fini. Il était père désormais. Ou il le serait bientôt. Et les pères protègent leur famille. Quitte à se mettre en guerre contre leur propre mère. À 7 heures précises du matin, Lily se réveilla. Un instant, elle oublia où elle était. Le lit était trop mou. La pièce était trop silencieuse. Les draps sentaient la lessive de luxe, pas le savon bon marché qu'elle utilisait. Puis elle s'en souvint. Le restaurant. Chris. Tout. Elle se redressa lentement, sa main se posant sur son ventre. Le bébé a donné un coup de pied comme pour dire bonjour. Tout va bien, a-t-elle murmuré. Tout va encore bien. Elle sortit du lit et se regarda dans le miroir. Elle portait encore son uniforme de serveuse de la veille. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Mais elle avait dormi. Vraiment dormi. Pour la première fois depuis des mois, elle ne s'était pas réveillée 5 fois par jour, inquiète pour son argent ou effrayée par des bruits étranges. On frappa à la porte de sa chambre. « Lily ?» demanda Chris d'une voix douce. « J'ai commandé le petit déjeuner. Tu as faim ?» Lily ouvrit la porte. Chris se tenait là, vêtu du même costume que la veille, l'air fatigué. Ses cheveux étaient en désordre. Il avait des cernes sous les yeux. « As-tu dormi ?» demanda-t-elle. « Non. Mais ce n'est pas grave. Venez manger. » Dans le salon, une table était recouverte de nourriture. Œufs, toast, fruits, crêpes, bacon, jus d'orange, thé, café. Lily n'en avait pas vu depuis des semaines. Son estomac gargouilla bruyamment. « Assieds-toi, » dit Chris. « Mange autant que tu veux. » Lily s'assit et contempla toute la nourriture. Elle ne savait pas par où commencer. Chris remarqua son hésitation. « À quand remonte ton dernier vrai petit déjeuner ? » « D'habitude, je me contente de tartines, » admit Lily. « Ou parfois, rien du tout. La nourriture coûte cher. » Le visage de Chris se crispa de douleur, mais il ne dit rien. Il posa simplement une assiette sur le comptoir et la lui tendit. Lily mangea d'abord lentement, puis plus vite. Elle avait tellement faim. Elle ne s'en était pas rendue compte jusqu'à présent. Chris vit le soulagement sur son visage. « Le docteur Agnès a dit que tu devais manger plus. 3 bons repas par jour et des collations. Je sais ce qu'il me faut, » dit Lily entre 2 bouchées. Je n'avais tout simplement pas les moyens. Maintenant, tu peux. Lily posa sa fourchette. Chris, il faut qu'on parle de la suite. Je sais, mais mange d'abord, s'il te plaît, pour le bébé. Lily reprit sa fourchette et continua de manger. Quand elle se sentit enfin rassasiée, elle se rassit et regarda Chris. À quelle heure rencontres-tu ta mère ? demanda-t-elle. Chris parut surpris. Comment le sais-tu ? Je t'ai entendu au téléphone hier soir. Les murs ne sont pas si épais. 9 heures. À mon bureau. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Chris se pencha en avant, les coudes sur les genoux.
Je vais lui dire la vérité, que je sais ce qu'elle a fait, que tu es de retour, que nous allons avoir un bébé, et que si elle te menace encore une fois, elle me perdra pour toujours. Elle ne l'admettra pas, dit Lily. Elle dira que je mens, que j'essaie de te monter contre elle. Laisse-la dire. Je m'en fiche. Je te crois, Lily. Pourquoi? La question sortit à voix basse. Pourquoi me crois-tu maintenant, alors que tu ne me croyais pas avant? Chris resta silencieux un long moment. Parce que j'ai vu ton visage hier soir, quand tu pleurais dans cette ruelle. Ce n'était pas le visage de quelqu'un qui ment. C'était le visage de quelqu'un qui avait été blessé. Profondément blessé. Et j'ai compris que tu n'avais aucune raison de mentir. Tu n'es pas venu me chercher. Tu ne m'as pas demandé d'argent. Tu essayais de rester caché. Ceux qui mentent ne se cachent pas. Ils reviennent et formulent des exigences. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la ville. Et parce que, poursuivit-il, je connais ma mère. Je l'ai vue toute ma vie anéantir ceux qui se mettent en travers de son chemin. Elle est impitoyable en affaires. Pourquoi ne serait-elle pas impitoyable pour protéger ce qu'elle considère comme sien? Pour me protéger de quelqu'un qu'elle jugeait mauvais pour moi? Lily sentit les larmes lui piquer les yeux. Je t'aimais, tu sais. Ce n'était pas fin. Je sais, dit Chris doucement. Je t'aimais aussi. Il s'interrompit. Non, dit Lily. Ne le dis pas. Pas maintenant. Pas quand tout est si compliqué. Chris acquiesça. Tu as raison. Je suis désolée. Un long silence s'ensuivit. J'ai besoin de vêtements, finit par dire Lily. Je ne peux plus porter cet uniforme. Et j'ai besoin de mes affaires. Donnez-moi l'adresse. J'enverrai quelqu'un emballer le tout et l'apporter ici. Je peux y aller moi-même. Non, répondit Chris fermement. Vous avez entendu ce que le docteur Agnès a dit. Vous avez besoin de vous reposer. Et puis, il a hésité. Et puis quoi? Je ne veux pas que tu y retournes. Dans ce quartier. Dans cet appartement infesté de rats. Je ne peux pas. Je ne supporte pas de te voir vivre comme ça. J'ai survécu, dit Lily en relevant le menton. Vous n'auriez pas dû vous contenter de survivre. Vous auriez dû vous épanouir. Vous et le bébé. Lily a écrit son adresse sur un bout de papier et l'a tendu à Chris. Tout ce que je possède tient dans 2 sacs. C'est dire à quel point je n'ai pas grand-chose. Chris prit le papier, la mâchoire serrée. Ça change maintenant. Je ne veux pas de ta pitié, Chris. Ce n'est pas de la pitié. C'est de la responsabilité. Ce bébé est à moitié le mien. J'aurais dû m'occuper de vous deux depuis le début. Il regarda sa montre. Je dois aller prendre une douche et me changer avant mon rendez-vous avec ma mère. Tu vas bien ici? Je vais bien. Je ne suis pas en verre. Je sais. Tu es plus forte que je ne l'aurais jamais cru. Chris se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Lily? Merci. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné le bébé. Pour avoir veillé sur notre enfant même quand tu avais peur et que tu étais seule. Merci. Lily porta la main à son ventre. Je ne pourrai jamais, même si les choses devenaient difficiles, je ne pourrai jamais. Je sais. Mais quand même. Merci. Après le départ de Chris, Lily resta assise dans la suite silencieuse. Elle se promenait, touchant les meubles coûteux, admirant la vue magnifique. Elle avait l'impression de rêver. La veille, elle était serveuse et vivait dans la misère. Aujourd'hui, elle séjournait dans la suite présidentielle de l'hôtel le plus luxueux de la ville. Mais elle savait que cela ne durerait pas tôt ou tard, elle devrait se rendre à l'évidence. Affronter la mère de Chris. Faire face aux décisions concernant l'avenir. Pour l'instant, elle voulait juste prendre une douche et mettre des vêtements propres. Elle trouva un peignoir dans la salle de bain, doux, blanc et de grande valeur. La douche proposait 6 réglages différents. Il y avait des flacons de savon et de shampoing de luxe. Lily resta longtemps sous l'eau chaude, laissant celle-ci emporter des mois d'épuisement et de peur. Lorsqu'elle sortit, elle entendit des voix dans le salon. Elle s'enveloppa dans son peignoir et ouvrit la porte avec précaution. Une femme se tenait là, les bras chargés de sacs de course. Jeune et élégante, elle arborait un sourire bienveillant. « Oh, Madame Hale, je suis désolée. Monsieur Hale m'a envoyé. Je suis Sarah, son assistante. Il m'a demandé de vous apporter des vêtements en attendant l'arrivée de vos affaires depuis votre appartement. » Lily cligna des yeux. « Il m'a acheté des vêtements. Juste des basiques. Des vêtements confortables. Il n'était pas sûr de votre taille, alors j'ai apporté plusieurs options. » Sarah a commencé à sortir des vêtements des sacs. Un pantalon souple. Des chemises amples. Un pull. Tout avait l'air cher mais confortable. « C'est trop, » dit Lily. «
Monsieur Hale était très précis. Il m'a dit de vérifier que vous aviez tout ce qu'il vous fallait. Sarah a souri. Il m'a aussi demandé de prendre votre rendez-vous avec le docteur Agnès. Il est 14 heures cet après-midi. Une voiture viendra te chercher à 13h30. Lily se sentait dépassée. Tout allait si vite. Avez-vous besoin d'autre chose ? Demanda Sarah. Je ne sais pas, tout cela est tellement bouleversant, dit Sarah doucement. Je comprends. Sache que si tu as besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, tu peux m'appeler. Elle tendit à Lily une carte avec son numéro. Après le départ de Sarah, Lily s'habilla avec ses nouveaux vêtements. Elles étaient douces et lui allaient bien. Elle se regarda dans le miroir. Elle ressemblait moins à une serveuse en difficulté et plus à la personne qu'elle était autrefois. Quand elle était la femme de Chris. Quand elle vivait dans son monde. Mais cette personne n'était pas heureuse. Cette personne avait été harcelée et rabaissée. Pourrait-elle retourner dans ce monde ? Même pour le bébé ? Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Chris se tenait dans son bureau. Il était 8h55. Sa mère allait arriver d'une minute à l'autre. Il avait pris une douche et enfilé un costume propre. Mais il se sentait différent, d'une certaine façon. Plus dur. Plus déterminé. Pendant des années, il avait laissé sa mère influencer ses décisions. Où il travaillait. Avec qui il sortait. Comment il occupait son temps. Elle avait même influencé son mariage. Et il était trop aveugle pour s'en rendre compte. Plus maintenant. À 9h précises, on frappa à sa porte. « Entrez », dit Chris. Madame Hale entra, élégante comme toujours. Son tailleur était de créateur. Ses bijoux étaient authentiques. Sa coiffure était parfaite. Elle sourit à son fils. « Bonjour Christopher. Tu avais l'air si sérieux au téléphone. De quoi s'agit-il » Chris ne répondit pas par un sourire. « Asseyez-vous, maman. » Le sourire de Madame Hale s'estompa légèrement. Elle s'assit sur la chaise en face de son bureau. Chris resta debout, la regardant. Pour une fois, il avait le pouvoir. « J'ai vu Lily hier soir, » dit-il. Le visage de sa mère se figea. « Lily ? Ton ex-femme qui t'a abandonné ? Elle ne m'a pas abandonné. Elle s'est enfuie. À cause de toi. » Madame Hale rit, mais son rire sonnait faux. « Christopher, de quoi parles-tu ? Je n'y suis pour rien si cette fille te quitte. » « Ne l'appelle pas cette fille, » dit Chris d'un ton sec. « Elle s'appelle Lily. Et elle est toujours ma femme. Techniquement, peut-être. Mais elle t'a quitté. De toute évidence, elle ne t'aimait pas assez pour rester. » Chris contourna son bureau et se planta face à sa mère. « Elle est partie parce que tu l'as menacée. Tu lui as proposé de l'argent pour qu'elle disparaisse. Et quand elle a refusé, tu lui as dit que tu lui enlèverais notre bébé. » Le visage de Madame Hale changea. Son sourire disparut. Son regard devint froid. « Elle te l'a dit ?» demanda-t-elle doucement. « Oui. Hier soir. Elle m'a tout raconté. Et tu l'as cru ? Christopher, vraiment ? Cette fille était toujours en train de faire des histoires. Toujours à se faire passer pour la victime. Elle est enceinte de 8 mois, maman ? De mon enfant. Et elle vivait dans la misère parce qu'elle avait peur de vous. » Madame Hale se leva, les poings serrés. « J'ai fait ce que j'avais à faire. Cette femme n'était pas faite pour toi. Elle ne venait de rien. Elle était sans classe, sans éducation, et ne comprenait rien à notre monde. Elle vous aurait entraîné vers le bas. Elle m'aimait. » Chris a crié. « Elle était la seule personne qui m'ait jamais aimé pour ce que j'étais, pas pour mon argent ou mon nom. Et tu as détruit ça. Je t'ai protégée, » dit Madame Hale d'une voix forte. « C'est le rôle d'une mère. Elle protège ses enfants des erreurs terribles. Lily n'était pas une erreur. L'épouser a été la meilleure décision de ma vie. Et la perdre a été la pire chose qui me soit jamais arrivée. » Le visage de Madame Hale se crispa de colère. « N'importe quoi. Vous avez à peine remarqué son départ. Tu as repris ta vie comme si de rien n'était. Si tu l'aimais tant, pourquoi n'as-tu pas tout fait pour la retrouver ?» La question a frappé Chris de plein fouet. Parce que c'était la vérité. Il n'avait pas assez lutté. Son orgueil l'avait aveuglé. Il s'était persuadé qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle s'était servie de lui. Et sa mère l'avait aidé à croire à ce mensonge. « Tu m'as monté le cœur contre elle, » dit Chris d'une voix douce. « Chaque fois que je pensais à la rechercher, tu étais là. Elle me disait qu'elle n'en valait pas la peine, qu'elle m'avait trahi, et que je devais passer à autre chose. Parce que c'était vrai. Non, ce n'était pas vrai. Et tu le savais. Vous saviez exactement pourquoi elle était partie. Parce que vous l'aviez chassée. » Les mains de Madame Hale tremblaient.
Je ne m'excuserai pas d'avoir protégé mon fils. Je ne veux pas d'excuses, a déclaré Chris. Je veux que vous compreniez quelque chose. Lily est de retour. Elle porte mon enfant. Et je vais être papa. Rien de ce que vous direz ou ferez n'y changera rien. Christopher, soyez raisonnable. Je suis raisonnable. Pour la première fois de ma vie, je vois les choses clairement. Tu as contrôlé ma vie trop longtemps. Tu m'as fait croire que l'amour était une faiblesse. Tu m'as forcé à choisir le travail plutôt que les gens. Tu as fait de moi quelqu'un que je n'apprécie guère. Madame, elle semblait sincèrement choquée. C'est moi qui t'ai permis de réussir. Tout ce que tu possèdes, tu me le dois. Peut-être. Mais à quoi bon le succès si je suis malheureux? À quoi bon l'argent si je suis seul? Tu n'es pas seul. Tu as Vanessa. J'ai rompu avec Vanessa hier soir. Ce n'est pas Lily. Personne n'est Lily. Madame Hale se rassit, le visage pâle. Que dis-tu, Christopher? Chris était assis au bord de son bureau et regardait sa mère. Il la regardait vraiment. Il voyait une femme effrayée. Peur de perdre le contrôle. Peur d'être seul. Peur de ne pas être utile. Et pendant un instant, il a eu pitié d'elle. Mais seulement un instant. Je dis que les choses vont changer, a déclaré Chris. Lily et le bébé sont ma priorité maintenant. Pas toi. Pas le travail. Pas l'argent. Vous plaisantez? Je n'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie. Madame Hale se releva, la voix sèche. Écoute-moi, Christopher. Cette femme vous prendra tout. Elle prendra votre argent, votre réputation, tout ce pour quoi vous avez travaillé. Et une fois qu'elle aura obtenu ce qu'elle voulait, elle disparaîtra. Elle n'a rien pris la première fois. Elle est repartie les mains vides. Depuis, elle cumule 3 emplois pour survivre. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui veut mon argent? Les gens changent quand il y a des bébés. Elle va se servir de cet enfant pour te manipuler. Arrête, dit Chris d'un ton ferme. Arrête. Je sais ce que tu fais. Tu essaies de semer le doute dans mon esprit. Tu essaies encore de me monter contre elle. Ça ne marchera pas cette fois. J'essaie de te protéger. Non, vous essayez de me contrôler. Il y a une différence. Le visage de Madame Hale se décomposa. Un instant, elle parut vieille et vulnérable. Je suis ta mère, Christopher. Je ne veux que ton bien. Alors prouve-le, dit Chris. Accepte Lily. Accepte notre enfant. Sois une grand-mère, pas une ennemie. Je ne peux pas, murmura Madame Hale. Je ne peux pas te voir gâcher ta vie pour elle. Alors, tu as fait ton choix, dit Chris, le cœur lourd. Et moi aussi. Il se dirigea vers la porte de son bureau et l'ouvrit. Au revoir, maman. Madame Hale le fixa, les yeux embués de larmes. Christopher, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Tu l'as fait. Quand tu as menacé Lily. Quand tu l'as chassée. Quand tu m'as menti sur son identité. Si tu l'as choisie elle plutôt que moi, Tu feras quoi? L'interrompit Chris. Me déshériter? J'ai mon propre argent. Ruiner ma réputation? Je me fiche de ce que les gens pensent. Me désinscrire de votre testament? Gardez-le. Je ne veux rien de toi, si ce n'est l'honnêteté. Et tu ne peux pas me l'offrir. Madame Hale se dirigea lentement vers la porte. Au seuil, elle fit demi-tour. Tu le regretteras. Quand elle te brisera le cœur à nouveau, ne viens pas pleurer auprès de moi. Elle ne me brisera pas le cœur, dit Chris. Parce que cette fois, je vais tout faire différemment. Je vais la protéger. Je vais l'écouter. Je vais la faire passer en premier. Tout ce que j'aurais dû faire avant. Sa mère partit sans un mot de plus. Chris ferma la porte et s'y appuya. Il tremblait de tout son corps. Il venait de faire la guerre à sa propre mère. Il l'avait rayée de sa vie. Ça aurait dû être terrible pour lui. Mais non. C'était comme une sensation de liberté. Chris sortit son téléphone et appela l'hôtel. Ici Chris Hale. Pourriez-vous me mettre en relation avec la suite présidentielle? Après un instant, Lily répondit, bonjour. C'est moi, dit Chris. J'ai parlé à ma mère. Et elle ne te dérangera plus. Je l'ai dit très clairement. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis Lily a demandé, que as-tu fait? Je lui ai dit la vérité. À propos de tout. Et je lui ai dit que si elle ne pouvait pas t'accepter, toi et le bébé, alors elle ne faisait plus partie de ma vie. Chris, c'est ta mère. Et tu es ma femme. Et ce bébé est mon enfant. Tu passes avant tout. Lily resta silencieuse un long moment. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit.
Laisse-moi juste prendre soin de toi. Laisse-moi te prouver que je peux faire mieux qu'avant. D'accord, dit doucement Lily. D'accord. Après avoir raccroché, Chris s'est assis à son bureau et s'est pris la tête entre les mains. Il avait rompu tout contact avec sa mère. Peut-être pour toujours. Mais il avait renoué avec Lily. Et à cet instant précis, c'était tout ce qui comptait. De retour à l'hôtel, Lily était assise sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Chris avait tenu tête à sa mère. Pour elle. Pour leur bébé. Elle ne savait pas si elle pouvait lui faire entièrement confiance. Pas encore. Trop de choses s'étaient passées. Trop de souffrances. Mais c'était un début. Le bébé donna un violent coup de pied, faisant sursauter Lily. « Je sais », murmura-t-elle en se caressant le ventre. « Les choses changent. Moi aussi, j'ai peur. » À 13h30, une voiture est venue chercher Lily pour l'emmener au cabinet du docteur Agnès. Le bâtiment médical se trouvait dans le quartier le plus chic de la ville. Tout était propre, moderne et semblait luxueux. Le docteur Agnès accueillit Lily avec un sourire chaleureux. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Mieux, » admit Lily. « J'ai bien dormi. Et j'ai pris un bon petit déjeuner. »« Excellent. Examinons maintenant votre bébé. » Le docteur Agnès a procédé à un examen complet. Elle a effectué une prise de sang. Elle a vérifié le poids de Lily. Elle a écouté à nouveau le cœur du bébé. Puis elle a sorti un appareil muni d'un écran. « Avez-vous déjà passé une échographie ?» Lily secoua la tête. « Je n'avais pas les moyens. » « Eh bien, vous allez voir votre bébé pour la première fois. » Le docteur Agnès appliqua du gel froid sur le ventre de Lily et passa une baguette dessus. L'écran vacilla. Et puis, c'était là. Bébé. Son bébé. Bougeant, réel et parfait. Lily se mit à pleurer. Elle ne pouvait pas se retenir. « Voilà la tête », dit le docteur Agnès en montrant du doigt. « Et voilà les mains. Oh, regarde, le bébé suce son pouce. » Lily regardait l'écran, complètement hypnotisée. Ce petit être était en elle depuis tout ce temps. Ce petit être qu'elle avait protégé, pour lequel elle s'était inquiétée et qu'elle avait aimé. « Voulez-vous connaître son sexe ?» demanda le docteur Agnès. Lily hésita. Puis elle hocha la tête. « Oui, je veux savoir. » Le docteur Agnès sourit. « Félicitations. Vous attendez un garçon. Un garçon. Un fils. » Lily porta la main à sa bouche, submergée par l'émotion. « Il a l'air en bonne santé, » dit le docteur Agnès. « De bonne taille. Il bouge bien. Son cœur bat bien. Malgré tout ce que vous avez traversé, vous avez bien fait de le protéger. Puis-je avoir une photo ?» demanda Lily. « Bien sûr. Je vous en imprimerai plusieurs. » De retour à l'hôtel, Lily avait les photos de l'échographie dans son sac à main. Elle ne pouvait s'empêcher de les regarder. Son fils. Elle attendait un garçon. La suite était vide à son arrivée. Chris devait encore être au travail. Lily s'assit sur le canapé et sortit de nouveau les photos. Sur l'une d'elles, on pouvait voir le profil du bébé. Son petit nez. Son menton. Il avait l'air si paisible. « Salut mon petit garçon », murmura Lily. « J'ai tellement hâte de te rencontrer. » On frappa à la porte. Lily se leva prudemment et alla ouvrir. Un livreur se tenait là avec 2 valises. « Livraison pour Madame Hale. »« C'est moi », dit Lily. « Ses affaires. » De son appartement. Tout ce qu'elle possédait tenait dans 2 petites valises. Le livreur partit et Lily ouvrit la première valise. Ses vêtements étaient soigneusement pliés. Ses quelques livres étaient emballés avec soin. Sa brosse à dents, son shampoing bon marché, ses chaussures usées. En regardant ses affaires, Lily était triste. C'était toute sa vie. 2 valises. C'était tout ce qui lui restait après 7 mois de survie. Elle ouvrit la 2e valise et se figea. À l'intérieur, il y avait une petite couverture. Un châle jaune doux, fait main. Lily l'avait acheté dans une friperie il y a des mois. C'était la seule chose qu'elle avait préparée pour le bébé. Elle avait passé des heures à la laver pour qu'elle soit impeccable. Lily serra la couverture contre sa poitrine et pleurait. Elle avait eu si peur. Si seule. Si inquiète de ne rien pouvoir offrir de bon à son bébé. Mais elle a essayé. Elle avait travaillé dur. Elle avait fait de son mieux. Cela devait bien compter pour quelque chose. La porte de la suite s'ouvrit et Chris entra. Il portait des sacs de course. Lily ? Il la vit pleurer et se précipita vers elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est le bébé ? Tu es blessée ? » « Non, » répondit Lily en s'essuyant les yeux. « Je vais bien. Je
Je regardais mes affaires. Ça m'a émue. Chris s'assit à côté d'elle. Les hormones de grossesse? Peut-être. Ou peut-être tout simplement. Tout. Chris remarqua la couverture jaune qu'elle tenait dans ses mains. Qu'est-ce que c'est? Une couverture pour le bébé. Je l'ai achetée dans une friperie. Ça m'a coûté 2 $. Ce n'est pas grand-chose, mais... C'est parfait, dit Chris doucement. Parce que tu l'as choisi. Tu pensais à notre bébé, tu essayais de te préparer même quand c'était si difficile. Lily le regarda, surprise. Tu le penses vraiment? Oui. Cette couverture a plus de valeur que tout ce que l'argent pourrait acheter. Parce qu'elle est pleine d'amour. Ils restèrent assis là, silencieux, un instant. Chris brandit alors les sacs de course. J'ai aussi acheté des choses, dit-il. Pour le bébé. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je sais que j'aurais dû demander avant, mais je passais devant un magasin de puériculture et je n'ai pas pu résister. Il a sorti des vêtements minuscules. Grenouillères toutes douces. Petites chaussettes. Un ours en peluche. Je ne savais pas si tu préférais du bleu ou des couleurs neutres, dit Chris, un peu nerveux. Je ne savais pas non plus si tu savais déjà si c'était un garçon ou une fille. C'est un garçon, murmura Lily. Chris releva brusquement la tête. Quoi? Le docteur Agnès me l'a annoncé aujourd'hui. Nous allons avoir un garçon. Les yeux de Chris se remplirent de larmes. Un fils? Nous allons avoir un fils? Lily acquiesça. Chris se leva d'un bond et se dirigea vers la fenêtre. Ses épaules tremblaient. Chris. Lily se leva et s'approcha de lui. Ça va? Je vais être papa, dit Chris, la voix chargée d'émotion. Je vais avoir un fils. Et j'ai failli rater ça. J'ai failli vous perdre tous les deux. Mais vous ne l'avez pas fait, dit Lily. Nous sommes là maintenant. Chris se tourna vers elle. Lily, je dois te demander quelque chose. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. D'accord? Crois-tu que tu pourrais un jour me pardonner? De ne pas t'avoir protégée? De ne pas avoir vu ce que ma mère faisait? De ne pas avoir été le mari que tu méritais? Lily le regarda longuement. Je ne sais pas, finit-elle par dire. J'aimerais bien. Mais Chris, tu m'as vraiment blessée. Tu as choisi ta mère plutôt que moi tellement de fois. Tu m'as fait sentir que je ne comptais pour rien. Tu comptais. Tu comptais plus que tout. Mais je ne le savais pas à l'époque. Je me sentais invisible. Comme si je n'étais qu'un joli ornement à ton bras, et non une vraie personne avec de vrais sentiments. Chris hocha lentement la tête. Tu as raison. Je t'ai traité comme un accessoire, pas comme une partenaire. J'étais tellement obnubilée par le travail, la réussite, le besoin de faire mes preuves, que j'ai oublié l'essentiel. Pourquoi? Demanda Lily. Pourquoi le travail était-il si important? Chris s'assit sur le canapé, l'air soudain fatigué. Ma mère m'a appris que la réussite était primordiale. L'argent et le pouvoir étaient ce qui vous donnait de la valeur. Elle disait des choses comme « la grêle ne rate jamais sa cible » et « la faiblesse est inacceptable ». J'ai grandi en pensant que si je n'étais pas parfaite, si je n'étais pas la meilleure, alors je ne valais rien. C'est une façon terrible de grandir, dit Lily doucement. C'était le cas. Et je ne me rendais même pas compte à quel point ça m'avait perturbée jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que je sois sur le point de tout perdre. Lily s'assit à côté de lui. Chris, je ne peux pas te promettre de te pardonner tout de suite. La confiance met du temps à se rétablir. Mais je peux promettre d'essayer. Pour notre fils. Il mérite d'avoir un père. Et toi? Demanda Chris. Que mérites-tu? Je mérite le respect. Et l'honnêteté. Et quelqu'un qui me voit vraiment. Je te vois, dit Chris. Je vois à quel point tu es forte. Comment tu as survécu à 7 mois seule pendant ta grossesse. Comment tu as protégé notre fils même quand tu avais peur. Tu as cumulé 3 emplois justes pour t'assurer qu'il allait bien. Lily, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Lily sentit ses yeux s'embuer à nouveau. Je ne me sentais pas forte. J'étais terrifiée chaque jour. Avoir peur et agir malgré tout, c'est ça la force. Ils restèrent un instant silencieux. Puis-je voir les images de l'échographie? Demanda Chris, hésitant. Lily les sortit de son sac et les lui tendit. Chris fixait les images, son doigt traçant le contour du petit visage de leur fils. Il est réel, murmura Chris. Il est vraiment réel. Très réel. Et très actif. Il donne des coups de pied sans arrêt. Je peux? Chris regarda le ventre de Lily, puis son visage. Je peux toucher? Lily hésita. C'était intime. C'était comme franchir une limite.
Mais il était le père de l'enfant. Il méritait de connaître son fils. D'accord, dit-elle. Chris posa délicatement sa main sur son ventre. Au début, rien ne se passa. Le bébé a alors donné un coup de pied directement dans la paume de la main de Chris. Chris a poussé un cri d'effroi. Oh mon Dieu! Il est fort. Il tient de son père, dit Lily avec un petit sourire. Non, répondit Chris. Il tient de sa mère. La forte. Le bébé a donné un autre coup de pied, plus fort cette fois. Je crois qu'il aime ta voix, dit Lily. Chris se pencha plus près. Et, petit bonhomme. C'est ton père. Je sais que je n'ai pas été très présent ces derniers temps, mais ça va changer. Je te promets d'être le meilleur père possible. Je vais te protéger. Je vais t'aimer. Et je vais faire en sorte que ta maman ne manque de rien. Le bébé donna un autre coup de pied, comme pour répondre. Lily regarda Chris parler à leur fils et son cœur s'adoucit légèrement. Peut-être que cette fois-ci, les choses seront différentes. Quand est-ce prévu? Demanda Chris. Dans environ 4 semaines. Peut-être moins. Le docteur Agnès a dit que les premiers bébés arrivent parfois prématurément. 4 semaines, a répété Chris. Ce n'est pas beaucoup de temps. Non, c'est vrai. Il faut se préparer. Une chambre de bébé. Des articles pour bébé. Un siège auto. Un berceau. Chris, interrompit Lily. Ralentis. Mais il y a tellement à faire. Je sais. Mais nous avons le temps. Et nous devons procéder étape par étape. Chris acquiesça. Tu as raison. Je suis désolée. Je veux que tout soit parfait pour lui. Pour vous deux. La perfection n'existe pas, dit Lily. Mais vous serez en sécurité et aimés. C'est ce qui compte. Le téléphone de Chris vibra. Il le regarda et fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Lily. Ma mère. Elle n'arrête pas d'appeler et de m'envoyer des SMS depuis ce matin. Je l'ignore. Que disent les messages? Chris les a parcourus. Elle s'excuse. Elle disait avoir tort. Elle me demandait de l'appeler. La croyez-vous? Je ne sais pas. Ma mère ne s'excuse pas souvent. Quand elle le fait, c'est généralement parce qu'elle veut quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Chris a éteint son téléphone. Rien. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour toi et notre fils. Elle peut attendre. Lily fut surprise. Le vieux Chris aurait immédiatement répondu à sa mère. J'aurais voulu la faire passer en premier. Peut-être qu'il était vraiment en train de changer. Tu as faim? Demanda Chris. On devrait commander à dîner. Docteur Agnès a dit que tu devais manger régulièrement. J'ai faim, admit Lily. Chris a appelé le service d'étage et a commandé ce qui lui semblait être la moitié du menu. Soupe, salade, pâtes, poulet, légumes, pain et dessert. Une fois les plats arrivés, ils ont mangé ensemble à la table près de la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas. C'est bizarre, dit Lily. Quoi donc? Ça. Assis ici comme un couple ordinaire à dîner. Il y a 7 mois, je fuyais. Hier, je servais à manger à des inconnus. Me voilà maintenant à manger dans un hôtel chic, enceinte de ton enfant. La vie change vite, dit Chris. Trop vite. Je ne sais pas si je vais pouvoir suivre. Tu n'es pas obligé de suivre. Prends les choses un jour à la fois. Un instant à la fois. Après le dîner, Lily se sentait épuisée. La journée avait été interminable. C'est tellement émouvant. Je devrais dormir, dit-elle. Bien sûr. Je serai là si tu as besoin de quoi que ce soit. Lily se leva puis marqua une pause. Chris, merci. Pour avoir tenu tête à ta mère. Pour m'avoir cru. Pour avoir essayé. Tu n'as pas à me remercier d'avoir fait ce que j'aurais dû faire depuis le début. Lily entra dans la chambre et ferma la porte. Elle enfila l'une des douces nuisettes que Sarah avait apportées. Elle se glissa dans le lit et posa sa main sur son ventre. Ton père t'a vu aujourd'hui, murmura-t-elle à son fils. Enfin, presque. Il a senti ton coup de pied. Il a l'air différent. Peut-être pouvons-nous lui faire confiance. Peut-être. Le bébé donna un petit coup de pied, comme pour acquiescer. Dehors, dans le salon, Chris, assis dans le noir, repensait à tout ce qui s'était passé. Il y a 2 jours, sa vie était simple. Travail, argent, succès. Maintenant, sa vie était compliquée. Mais dans le bon sens du terme. Vraiment. Il allait être père dans 4 semaines. Cette idée l'effrayait. Et l'excitait. Et lui donnait envie d'être meilleur qu'il ne l'avait jamais été. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message de sa mère.
Chris le regarda, puis le supprima sans le lire. Il faut parfois beaucoup de temps pour reconstruire les ponts brûlés. Et pour l'instant, il avait des choses plus importantes à faire. Comme la femme qui dormait dans la chambre d'à côté. Et le fils qui allait bientôt naître. Sa famille. Enfin, après tout ce temps, Chris avait compris ce qui comptait vraiment. Et il n'allait pas laisser passer sa chance une nouvelle fois. Les 3 semaines suivantes s'écoulèrent dans une étrange quiétude. Lily resta dans la suite de l'hôtel. Chris venait la voir tous les jours après le travail, restant parfois tard le soir. Ils parlaient plus qu'ils ne l'avaient jamais fait pendant leur mariage. De vraies conversations sur leurs sentiments, leurs peurs, leurs espoirs. Chris raconta à Lily son enfance. Comment sa mère l'avait toujours poussé à être parfait. Comment il avait appris à cacher ses émotions, car montrer sa faiblesse signifiait décevoir. Lily a raconté à Chris les 7 mois qu'elle avait passés loin de chez elle. Les nuits terrifiantes. Les moments où elle avait eu tellement faim qu'elle en avait le vertige. La peur constante que sa mère la retrouve. Lentement, prudemment, il réapprenait à se faire confiance. Chris a également tenu sa promesse envers sa mère. Madame Hale a tenté de le joindre à plusieurs reprises. Appels, SMS, et même en se présentant à son bureau. À chaque fois, Chris a refusé de la recevoir. Pas avant que tu ne t'excuses auprès de Lily, lui a-t-il dit par l'intermédiaire de son assistant. Et je le pensais vraiment. Sa mère n'est jamais venue. Le docteur Agnès voyait Lily 2 fois par semaine maintenant. Le bébé grandissait bien. Lily prenait un poids normal. Son teint s'était amélioré. Elle paraissait moins fatiguée. Chris avait loué un appartement. Un bel endroit avec 3 chambres, de nombreuses fenêtres et une pièce idéale pour aménager une chambre de bébé. Je ne te demande pas de vivre avec moi, expliqua Chris en montrant la photo à Lily. Mais je veux que toi et le bébé ayez un endroit sûr. Un foyer. Tu peux rester à l'hôtel si tu veux, ou tu peux t'installer ici. Fais comme tu préfères. Lily parcourut l'appartement, effleurant les murs, regardant par les fenêtres. C'est magnifique, dit-elle doucement. La chambre du bébé, c'est cette pièce, dit Chris en ouvrant une porte. Si tu veux. Ou peut-être autre chose. Ce dont tu as besoin. Lily se tenait dans la pièce vide, imaginant un berceau. Une table allongée. Des jouets par terre. Son fils est en sécurité, au chaud et heureux. D'accord, dit-elle. D'accord. Chris parut surpris. D'accord, j'emménage. Mais Chris, des chambres séparées. Je ne suis pas prête à ce qu'on recommence à se raconter des salades. Pas encore. Bien sûr. Tout ce dont vous avez besoin. Je prendrai la chambre au bout du couloir. Prends la chambre parentale. Le lendemain, ils ont installé les affaires de Lily dans l'appartement. Ses 2 valises, tous les vêtements neufs et les articles de bébé que Chris avait achetés. Chris a engagé un décorateur pour aménager la chambre du bébé. Lily a tout choisi. Un berceau blanc. Des murs jaune pâle. Un fauteuil à bascule près de la fenêtre. Des coquillages pour ranger les livres. La couverture jaune chinée avait une place de choix sur la barrière du berceau. Un soir, Lily se tenait dans la chambre de bébé enfin terminée, la main posée sur son ventre déjà bien rond. Le bébé allait bientôt arriver. Peut-être d'un jour à l'autre. C'est parfait, dit-elle. Chris se tenait dans l'embrasure de la porte et la regardait. Tu es parfait. Lily se tourna vers lui. Je ne suis pas parfait. J'ai peur et je suis perdue, et je ne sais pas si je suis prête à être mère. C'est ce qui te rend parfaite, a dit Chris. Tu te soucies suffisamment des autres pour avoir peur. Tu te soucies suffisamment de nous pour t'inquiéter. C'est ce que font les bons parents. As-tu eu peur quand ta mère t'élevait? Chris y réfléchit. Non. Elle n'avait pas peur. Elle était certaine. J'étais absolument certain de tout. Et cette certitude m'a donné l'impression de devoir l'être aussi. Comme si le doute était une faiblesse. Le doute n'est pas une faiblesse, dit Lily. C'est de l'honnêteté. Je suis en train de l'apprendre. Tu m'apprends quelque chose. Cette nuit-là, Lily se réveilla à 2 heures du matin avec une vive douleur au ventre. Elle se redressa dans son lit et respira difficilement. C'est arrivé de nouveau. Plus fort cette fois. Oh, dit-elle à voix haute. Oh non, pas encore. Mais son corps, lui, se fichait bien de savoir si elle était prête. Le bébé allait arriver. Lily se leva et se dirigea vers la chambre de Chris. Elle frappa à la porte. Chris, réveille-toi. La porte s'ouvrit aussitôt. Chris était là, en pantalon de pyjama, les cheveux en bataille, l'air soucieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que le bébé arrive.
Les yeux de Chris s'écarquillèrent. Maintenant. Tout de suite. Oui, maintenant. Une autre douleur la saisit. Lily s'agrippa au chambranle de la porte et respira profondément. Chris réagit aussitôt. D'accord. D'accord. Pas de panique. Nous avons un plan. Où est votre sac pour l'hôpital? Près de la porte d'entrée. Parfait. Bien. Je vais le chercher. Asseyez-vous. Non, ne restez pas assis. Marchez. J'ai lu que la marche est bénéfique. Ou alors elle ne marchait pas. Je ne me souviens plus. Chris? Dit Lily entre ses dents serrées. Arrête de paniquer et prends la voiture. D'accord. Voiture. Oui. Chris courut s'habiller. 20 minutes plus tard, ils étaient en voiture, en route pour l'hôpital. Chris serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Conduis normalement, dit Lily. Tu me fais peur. Désolé. Désolé. Comment te sens-tu? J'ai l'impression que quelqu'un essaie de sortir de mon corps. Comment crois-tu que je me sens? Une autre contraction survint. Lily agrippa le bras de Chris et le serra fort. Comment? Demanda Chris sans se dégager. Ils sont arrivés à l'hôpital. Des infirmières se sont précipitées avec un fauteuil roulant. Elles ont emmené Lily en salle d'accouchement. Chris lui a tenu la main tout le temps. Le docteur Agnès est arrivé 1 heure plus tard. Eh bien, on dirait que quelqu'un est prêt à découvrir le monde. Ça doit faire aussi mal, demanda Lily. Oui, répondit gentiment le docteur Agnès, mais vous vous en sortez très bien et bientôt, tout cela en vaudra la peine. Les heures qui suivirent furent floues. Bang! Respiration. La voix de Chris qui dit « Tu te débrouilles super bien. Tu es si forte. Je suis là. » À un moment donné, Lily a regardé Chris et a dit « Je n'y arrive pas. Si, tu peux. » a répondu Chris d'un ton ferme. « Tu as survécu à tout le reste. Tu peux le faire. J'ai peur. Je sais. Mais je suis là. Je ne vais nulle part. » Après ce qui lui parut une éternité, le docteur Agnès dit enfin « D'accord, Lily, c'est le moment. Poussez. » Et Lily poussa. Elle a poussé de toutes ses forces. Elle a surmonté la douleur, la peur et l'épuisement. Et puis soudain, il y a eu un son. Un cri. Un cri de bébé. C'est un garçon. Le docteur Agnès, brandissant un minuscule bébé rose qui hurlait, annonça « Vous avez un fils. » Lily se mit à pleurer. Chris s'est mis à pleurer. Le bébé continuait de pleurer. Le docteur Agnès a rapidement nettoyé le bébé, puis l'a placé sur la poitrine de Lily. Lily baissa les yeux vers son fils. Il était parfait. De tout petits doigts. De tout petits orteils. Un petit visage ridé et une tête pleine de cheveux noirs. « Salut bébé », murmura Lily. « Salut mon petit garçon. Je suis ta maman. » Le bébé cessa de pleurer et la regarda avec ses yeux sombres et sérieux. Chris se pencha sur eux deux. Sa main effleura doucement la tête du bébé. « Il est parfait. » Chris dit d'une voix tremblante, « Il est absolument parfait. » « Il te ressemble, » dit Lily. « Non, il te ressemble. Il a ton nez. Il a ton menton. » Il pleurait et riait en même temps. « Comment l'appeler » demanda Chris. Lily y réfléchissait depuis des mois. « J'aime le prénom Michael. Il signifie « don de Dieu ». Et c'est bien lui. Il est mon cadeau. Notre cadeau. Michael. Chris a répété « Michael Hale. J'adore. » Le docteur Agnès termina d'examiner Lily et le bébé. « Tout le monde est en bonne santé, » dit-elle avec un sourire. « Félicitations. Vous êtes parents maintenant. » Après le départ du docteur Agnès, ils n'étaient plus que tous les trois. Lily, Chris et le petit Michael. Lily était épuisée, mais elle ne quittait pas son fils des yeux. Il était là. Réel. Malade. Merci. Pourquoi ? Demanda Chris d'une voix douce. Pour l'avoir protégé pendant tous ces mois. Pour avoir été forte quand je n'étais pas là. Pour me donner une autre chance de faire partie de sa vie. Lily regarda Chris. Tu dois me promettre quelque chose. N'importe quoi. Promets-moi que tu le feras toujours passer en premier. Pas l'argent. Pas le travail. Pas ce que pensent les autres. Lui. Toujours lui. Je te le promets, dit Chris. Vous deux. Toujours. Michael laissa échapper un petit soupir. Je crois qu'il te croit, dit Lily en souriant. Les 2 jours suivants, Chris ne quitta pratiquement pas l'hôpital. Il dormait sur la chaise inconfortable près du lit de Lily. Il changeait les couches. Il apportait à manger à Lily. Il prenait Michael dans ses bras quand Lily avait besoin de se reposer.
Il regardait son fils avec tant d'émerveillement, tant d'amour, que Lily sentit son cœur se transformer. Peut-être qu'il pourrait y arriver. Peut-être qu'il pourrait former une famille. Le 3e jour, ils ramenèrent Michael à l'appartement. Chris avait tout préparé. La chambre du bébé était parfaite. La cuisine était bien approvisionnée. Il y avait des fleurs sur la table. Lily était assise dans le fauteuil à bascule de la chambre d'enfant, tenant Michael dans ses bras. Chris était assis par terre à côté d'elle, les observant. « Je n'arrive pas à croire qu'il soit réel, » dit Lily. « Je n'arrive pas à croire que nous ayons créé ce petit être parfait. »« La meilleure chose que j'ai jamais faite, » dit Chris. Michael bâilla, sa petite bouche grande ouverte. « Il est fatigué, » dit Lily. « Comme sa maman. »« Tu devrais te reposer. Je vais le surveiller. »« Tu es sûr ? » ?»« Absolument. Va dormir. Je m'en occupe. » Lily confia délicatement Michael à Chris. Pendant une seconde, Chris parut terrifié. Comme s'il allait briser ce petit être. Mais Michael se blottit contre lui et Chris se détendit. « Eh, mon pote » murmura Chris. « Il n'y a que toi et moi. Ta mère a besoin de dormir, parce que tu l'as empêchée de dormir toute la nuit. Mais ce n'est pas grave. Je resterai avec toi. Je resterai toujours avec toi. » Lily les observa un instant. Le père et le fils. Puis elle alla dans sa chambre et s'endormit presque aussitôt. Elle dormit 4 heures, son plus long sommeil depuis des semaines. À son réveil, elle entendit des voix dans le salon. La voix de Chris. Et une autre voix. Une voix de femme. Lily se leva rapidement et sortit. Dans le salon, Chris tenait Michael dans ses bras. En face de lui se tenait Madame Hale. La mère de Chris paraissait plus âgée que Lily ne s'en souvenait. Fatiguée. Ses cheveux, autrefois si parfaits, ne l'étaient plus. Ses vêtements de marque paraissaient froissés. Quand Madame Hale vit Lily, elle se figea. « Toi » dit-elle. « Moi » répondit froidement Lily. « Je suis venue voir le bébé. J'ai entendu dire que Christopher avait un fils. Il s'appelle Michael, » a dit Chris. « Et tu ne pourras pas le voir tant que tu n'auras pas présenté tes excuses à Lily. De vraies excuses. Et qu'elles soient sincères. » Madame Hale regarda Lily. Un long silence s'installa. Puis, d'une voix très douce, Madame Hale dit « Je suis désolée. »« Pourquoi ?» demanda Lily. Elle n'allait pas lui faciliter la tâche. « Pour t'avoir menacée. Pour avoir essayé de vous payer pour que vous partiez. Pour vous avoir dit que je prendrais votre bébé. » La voix de Madame Hale se brisa. « J'ai eu tort. J'ai été cruelle. Et j'ai failli détruire la vie de mon fils à cause de cela. » Lily scruta son visage, cherchant des mensonges. Mais elle ne vit que du regret. Un regret sincère. « Pourquoi ?» demanda Lily. « Pourquoi me détestais-tu autant ?» Madame Hale s'assit sur le canapé, paraissant soudain toute petite. « Je ne te détestais pas, j'avais peur de vous. »« Peur ? De moi ? Vous avez rendu Christopher heureux, » dit Madame Hale. « Vraiment heureux. D'une manière qui n'avait rien à voir avec le succès, l'argent ou le nom de famille. Et j'avais peur que s'il t'avait, il n'aurait plus besoin de moi. » Chris fixa sa mère. « Maman, je t'ai élevée seule après la mort de ton père, » poursuivit Madame Hale. « Tu étais tout ce que j'avais. Toute ma vie a été consacrée à ta réussite. Et quand Lily est arrivée, tu as changé. Tu souriais davantage. Tu travaillais moins. Tu as parlé d'amour et de bonheur. Tu as dit que les choses que je t'ai apprises n'avaient pas d'importance. Elles en ont, » a dit Chris. « Ce sont les seules choses qui comptent. » Madame Hale regarda le bébé dans les bras de Chris. « Puis-je le voir ?» Chris regarda Lily. C'était son choix. Lily repensa à toute la douleur que Madame Hale lui avait infligée. À toute la peur. Toutes ces nuits de solitude. Mais elle pensait aussi à Michael. À quel point il méritait de connaître sa grand-mère. Elle m'a expliqué que garder rancune ne ferait que blesser tout le monde. « D'accord, » dit Lily. « Mais si jamais tu me menaces, moi ou mon fils, à nouveau. »« Non, je ne le ferai pas, » répondit rapidement Madame Hale. « Je le jure. Je veux juste avoir la chance de connaître mon petit-fils. » Chris confia délicatement Michael à sa mère. Madame Hale baissa les yeux vers le bébé et son visage se transforma. Il s'adoucit. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Il est beau » murmura-t-elle. « Il est absolument magnifique. »« Oui » acquiesça Chris. Madame Hale leva les yeux vers Lily. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. »« Pas complètement. Pas tout de suite.
Mais j'espère qu'un jour vous le ferez. Lily ne répondit pas. Elle n'était pas prête à pardonner. Pas encore. Peut-être pas avant longtemps. Mais elle voyait bien que Madame Hale faisait des efforts. Et c'était déjà ça. Après le départ de Madame Hale, Chris trouva Lily dans la chambre d'enfant. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas », répondit Lily honnêtement. Une partie de moi a envie de lui dire de ne jamais revenir. Mais une autre partie de moi se dit que, peut-être, les gens peuvent changer. Peut-être. Elle t'a fait tellement de mal. C'est vrai. Mais la haïr à jamais n'y changera rien. Ça ne fera que me rendre amère. Chris prit Lily dans ses bras. Tu es meilleure que moi. Non, j'en ai juste marre d'être en colère. C'est épuisant. Ils restèrent là, ensemble, à regarder le berceau vide qui accueillerait bientôt leur fils endormi. Chris. Lily a dit, oui. Je te pardonne. Chris recula pour la regarder. Quoi? Je te pardonne. Pour ne pas m'avoir protégée. Pour avoir choisi ta mère. Pour ne pas avoir vu ce qui se passait. Je te pardonne. Lily, tu n'es pas obligée. Je ne le dis pas par obligation. Je le dis parce que je le veux. Parce que s'accrocher à cette douleur n'aide personne. Et parce que... Elle marqua une pause. Parce que je vois bien que tu as changé. Tu fais des efforts. Tu es là. Tu es le père dont Michael a besoin. Et peut-être pourrons-nous réessayer. Doucement. Avec précaution. Mais essayez. Les yeux de Chris se remplirent de larmes. Je ne te mérite pas. Probablement pas, dit Lily avec un petit sourire. Mais tu es coincé avec moi de toute façon. Chris l'embrassa doucement sur le front. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Moi aussi je t'aime, murmura Lily. J'ai essayé de ne pas le faire. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. À ce moment-là, Michael s'est mis à pleurer dans le salon où il l'avait laissé dans son berceau. Il faut s'occuper de lui, a dit Chris. Ils sont sortis ensemble pour prendre soin de leur fils. 6 mois plus tard, Michael avait 6 mois, il tenait assis tout seul et riait de tout. Lily et Chris avaient enfin réussi à se retrouver, enfin. Pour de vrai. Ils avaient renouvelé leurs vœux lors d'une cérémonie intime en présence du docteur Agnès, de Sarah, son assistante, et de la mère de Chris. Madame Hale avait tenu sa promesse. Elle s'était excusée à maintes reprises. Elle avait commencé une thérapie pour régler ses problèmes de contrôle. Et lentement, très lentement, Lily avait commencé à lui faire confiance. Un dimanche après-midi, elles étaient toutes assises dans le parc. Michael était allongé sur une couverture, jouant avec ses jouets. Chris et Lily étaient assis à côté de lui. Madame Hale, assise non loin de là, contemplait son petit-fils avec un amour pur. « Il va bientôt marcher », a déclaré Madame Hale. « Christopher a marché à 8 mois. J'espère qu'il attendra encore un peu », a dit Lily en riant. « Je ne suis pas encore prête à le poursuivre. » Michael a attrapé son orteil et a essayé de le mettre dans sa bouche. « Il est souple », a dit Chris fièrement. Elle tient ça de sa mère. Ils restèrent assis dans un silence paisible, observant le bébé jouer. « Je n'aurais jamais cru vivre ça », murmura Lily. « Avoir quoi ?» demanda Chris. « Ça. Une famille. Le vrai bonheur. Il y a 7 mois, j'étais seule et effrayée. Regardez-nous maintenant. » Chris lui prit la main. « Tu n'étais jamais seule. Même quand nous n'étions pas ensemble, tu avais Michael. Et tu étais assez forte pour vous deux. Et maintenant, je t'ai aussi. Tu m'auras toujours. Je vous le promets. Plus de mauvais choix. Plus d'aveuglement. Toi et Michael, vous passez avant tout. Toujours. » Michael a marmonné quelque chose qui ressemblait presque à Dada. Chris eut un hoquet de surprise. Il a vraiment dit ça. Je ne crois pas, répondit Lily. Il est trop jeune. Papa, dit Michael en regardant Chris droit dans les yeux. Chris le prit dans ses bras en riant. Il l'a dit. Il a dit papa. Madame Hale a applaudi. Son premier mot. Lily essuya ses larmes de joie. Bien sûr, son premier mot est « papa ». Tu le gâtes tellement. Je m'occuperai de maman ensuite, mon pote, dit Chris à Michael. Promis. Michael rit et pinça le nez de Chris. Lily les observait, son mari et son fils, le cœur débordant de joie. Elle avait fui pour protéger son bébé. Elle avait survécu à la pauvreté et à la peur. Elle avait travaillé jusqu'à l'épuisement. Elle avait tout fait seule. Mais elle n'était plus seule. Il y avait Chris. Il y avait Michael. Elle avait même renoué des liens avec sa belle-mère, qui s'améliorait peu à peu. La vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des jours difficiles. Ils se disputaient encore parfois.
Ils devaient encore travailler sur la confiance. Mais ils essayaient. Tous. Et cela suffisait. Tandis que le soleil se couchait sur le parc, baignant leur petite famille d'une lumière dorée, Lily repensa à cette soirée au restaurant. Quand Chris s'était figé en la voyant serveuse. Quand tout lui avait paru impossible. Elle avait eu si peur cette nuit-là. J'étais persuadée qu'il n'y avait pas d'issue. Pourtant, il y en avait une. Une issue difficile. Un chemin douloureux. Mais un chemin qui a mené à cet instant. Ce bel instant, imparfait et authentique. À quoi penses-tu ? Demanda Chris en remarquant son regard absent. À tout le chemin parcouru, répondit Lily. Il nous en reste encore beaucoup à parcourir, dit Chris. Mais nous y arriverons. Ensemble. Ensemble, acquiesça Lily. Michael bâilla, commençant à s'endormir. Il est temps de rentrer, dit Chris en se levant avec le bébé. À la maison, répéta Lily en prenant l'autre main de Chris. Chez elle. Avec son mari. Avec son fils. Avec un avenir enfin prometteur. Le milliardaire qui s'était figé en voyant son ex-femme enceinte travailler comme serveuse avait compris ce qui comptait vraiment. Pas l'argent. Pas le pouvoir. Pas le succès. Enfin, la famille. Être présent au moment crucial. Et pour le reste de sa vie, Chris s'est assuré de ne plus jamais oublier cette leçon. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à la réaliser. Aimez, partagez et commentez les leçons que vous avez apprises. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans ma prochaine vidéo.